Radha Krishna Pada Sahagana Radhita Shivishakam Vitam Sham E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Vrindai Tulasi Devai, Priyaya Keshava Sacha, Krishna Bhakti Prati Devi, Satyavate Namo Namah. Vanchakarpatarobhyacha kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namam Vishnupadaya Gauranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudaya Bheponyate Namine. Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutare Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Iti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine. Ce matin, j'avais pas décidé de faire la classe aujourd'hui, mais Krishna m'a inspiré dans les moments, on peut dire. Donc je suis là et par votre miséricorde et par le miséricorde du Seigneur qui est dans votre cœur, puissiez-vous m'accorder la bénédiction pour pouvoir glorifier le Seigneur et ses dévots. Il y avait un dévot au temps de Chaitanya Mahaprabhu qui s'appelait Sridhar. Et Sridhar est un associé éternel du Seigneur dans le Vraja Lila. Et il est descendu sur terre, il a pris naissance à Navadvip, et il exerçait le métier de vendeur de bananes et de légumes, un humble métier. Et comme cet humble métier ne rapportait pas beaucoup d'argent, il était très pauvre. Nous, par exemple, quand on est pauvre, on garde tout pour nous. Mais lui, il gardait 50% pour l'adoration du Gange. Et il était tellement pauvre que ses vêtements étaient rapiécés de partout. Il était très maigre. À cette époque-là, le marché était très grand parce que les gens étaient proches de la nature, étaient encore des gens simples. Il y a 500 ans, il y avait beaucoup de marchands de légumes. Car en Inde, les gens vivent par des petits métiers. Et le Seigneur était apparu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur vient d'âge en âge. Mais spécialement, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu vient après l'apparition de Krishna Bhagavan Swayam, du Seigneur suprême.
originelle personne suprême, à chaque jour de Brahma. Et quand ce Seigneur était présent en Navadvip, il avait comme habitude de venir tous les jours au marché. Et Sridhar était quelqu'un de très droit, très exalté dans la dévotion, puisque c'est un dévot éternellement libéré. Et il ne perdait pas de temps dans son business. Il avait un prix fixe. Et donc, il voulait pas perdre de temps à négocier, juste vendre ses légumes pour pratiquer la dévotion. Donc, on devrait suivre son exemple. Juste gagner de l'argent, mais notre but, c'est développer l'amour, pas l'argent. Des fois, et on voit beaucoup de gens dans ce monde vivre pour l'argent. Nous, par exemple, on chante les noms du Seigneur sur un chapelet, parce qu'on veut développer l'amour. Mais si on commence à avoir d'autres habitudes, et penser que c'est l'argent qui va nous maintenir, penser que c'est l'argent qui va nous rendre puissants, alors au lieu de chanter Krishna, on va chanter monnaie. Dans notre cœur, bien qu'on chantera les saints noms, on sera absorbé dans quelque chose de différent. Ce Seigneur suprême nous a enseigné que il n'entendait les prières que des personnes qui étaient abandonnées. Et la conception de l'abandon, ça veut dire la confiance, la foi. Et cette foi, elle doit nous amener à réaliser que le Seigneur est dans notre cœur. Ishvara Sarvabhutanam, ce Seigneur est dans le cœur de chaque chose. Il soutient toute chose. Donc si on le laisse soutenir notre vie, on aura du temps pour l'amour. On aura du temps pour être avec lui. On aura du temps pour comprendre la nature de notre être. C'est pour ça que Sridhar, il perdait aucun temps. Il travaillait le minimum pour être relié au Seigneur suprême. Et bien qu'il y avait tellement de commerçants avec même des légumes tellement plus beaux, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, venait tous les jours voir Sridhar. Et il embêtait Sridhar. Parce qu'il savait qu'il voulait pas perdre de temps. Donc il discutait avec lui des prix exprès. Il lui prenait les légumes. Et Sridhar, en fait, dans ce jeu avec le Seigneur, il lui reprenait les légumes. Il se battait comme ça. Alors Chaitanya Mahaprabhu dit, alors Sridhar, il disait à Mahaprabhu, il dit, je veux plus que tu viennes. Laisse-moi. Je veux plus que tu viennes. Et Chaitanya Mahaprabhu disait, mais en fait, les 50% que tu donnes au Gange, c'est moi le père du Gange. Mais Sridhar, il voulait pas accepter, il se boussait les oreilles, il disait, Vishnu, c'est un blasphème. Vishnu, il est dérangé, mais je l'aime, je suis tellement attiré par lui en même temps. Alors Sridhar, il était perplexe, vraiment perplexe, tellement perplexe, il est confus. Et quand même, il est tellement beau. Ses cheveux sont tellement beaux. Ses yeux sont pareils à des lotus. Ses bras sont longs. Il est tellement doux. Tout est doux en lui. Quand je pense à lui, mon cœur fond. Des larmes coulent de mes yeux. Mon corps tremble. En même temps, ça peut pas être un être ordinaire. Mais quand Mahaprabhu venait le voir, il acceptait pas. Il y avait toujours une querelle. Et un jour, Sridhar, il lui a dit, il y a d'autres marchands, on va voir d'autres personnes. Et Mahaprabhu commence à partir, il dit, non, reviens. Reviens finalement, reviens, tu peux tout prendre gratuit. Parce que Mahaprabhu avait pris son cœur.
Donc tout appartenait au Seigneur suprême. Puisque Sridhar était un pur dévot du Seigneur et que le Seigneur était apparu devant lui, mais par la volonté du Seigneur, il ne pouvait pas le reconnaître, tout appartenait au Seigneur. Donc quand il a dit au Seigneur, va ailleurs, dès que le Seigneur a fait un pas, il a dit non, reviens, parce que tout est à toi. Tu peux tout prendre. Pour toi, tout est gratuit. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, avec ses associés, il s'est diverti en montrant toutes ces formes divines. Pendant 21 heures. Et à un moment, il a pensé à Sridhar. Il dit, allez me chercher Sridhar. Et Sridhar, il chantait toute la nuit les noms du Seigneur. Mais tellement fort que ça dérangeait tout le monde. Et les gens qui étaient un peu athées, ils étaient toujours en colère contre Sridhar. Parce qu'ils comprenaient pas. Il dit, mais c'est normal qu'il rate sa vie. Il chante toute la nuit. Et les associés de Mahaprabhu sont arrivés en extase, parce que il se passait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur était assis sur un Shringasana, sur un siège de joyaux. Et il changeait de forme divine. Narayana Kadbra, Krishna, Balaha, Nishingadev, toutes les formes pendant 21 heures comme ça. Et les dévots, tous les demi-dieux étaient présents. Tout le monde glorifiait le Seigneur avec le Purusha Sukta, avec différentes prières inconcevables. Et au milieu de tout ça, le Seigneur y pense, appelez, allez me chercher Sridhar. Parce que lui-même, quand il chantait purement, il était avec lui, dans sa méditation, dans sa forme transcendantale. Et quand les dévots, ils sont arrivés en extase à la maison de Sridhar, ils l'ont appelé. Sridhar, viens, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Mais Sridhar n'entendait pas. Il était trop absorbé dans sa méditation. Alors, par l'arrangement de Krishna, sa méditation s'est coupée. Parce qu'un pur dévot, c'est extrêmement difficile de casser sa méditation. Parce que il est à Golok, dans son corps spirituel. Il a quitté toute conception matérielle. Plus aucun souvenir d'autre chose que, sauf de sa relation avec Krishna. Il est absorbé simplement dans l'amour de Dieu. Et là, il revient à la conscience et il entend. Donc il sort. Et il entend Chaitanya Mahaprabhu veut te voir. À l'instant où il entend le nom de Chaitanya, Nimai, il tombe inconscient. Complètement inconscient dans l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte? Un tel amour. Et encore par l'arrangement du Seigneur, il revient à lui. Et là, il l'amène. Et quand il arrive chez Srivas Thakur, là où le Seigneur manifestait son divertissement de Sankirtan, dans la maison de Srivas, il voit le Seigneur assis sur un Shringasana. Et comme Sridham est un pâtre, le Seigneur à ce moment-là lui a montré sa forme de Krishna, en train de jouer de sa flûte, avec Balaram, et des Lakshmi qui servaient Krishna. Et là, quand il a vu Mahaprabhu, parce que pour lui, Mahaprabhu n'était que quelqu'un qui venait l'embêter au marché. Il est tombé de nouveau inconscient. Et là, il a senti que le Seigneur voulait qu'il récite des prières. Mais il se considérait comme un ignorant. Srila Abhay Chandé Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que c'est le symptôme de la pure dévotion. C'est que on se considère véritablement comme un ignorant. Mais Chaitanya Mahaprabhu lui a dit,
n'aie nulle crainte, car par ma volonté, Sarasvati, la déesse de la connaissance, va se manifester en toi. Et là, il a pu glorifier le Seigneur suprême. Donc l'humilité, c'est par quoi on peut voir qu'une personne progresse dans la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que les paroles d'une personne qui est humble et qui pense qu'il est sans connaissance, sans pouvoir, sans pureté, cette personne reçoit directement l'aide du Seigneur suprême dans son cœur. Et à ce moment-là, le Seigneur lui-même s'exprime à travers lui. Et cette glorification qui est entendue à ce moment-là, elle peut toucher les êtres qui sont eux-mêmes humbles. Un grand dévot qui s'appelait Srila Govindana Maharaj disait que quelqu'un qui a de la duplicité, quelqu'un qui pense qu'il connaît quelque chose, le Harikatha, les gloires de Krishna peuvent pas rentrer en lui. On prend cet exemple d'un verre. Si le verre il est rempli, vous pouvez plus mettre de liquide. De la même manière, si vous pensez que vous avez quoi que ce soit, alors vous pouvez plus recevoir la miséricorde des sadhus. Mais lui, Sridhar, il était tellement humble. C'est un des 12 Gopas. Et pourtant, il pensait en lui-même, j'ai rien. Je suis dépourvu de tout. Donc, notre but, il est l'humilité. Et comment cette humilité peut se manifester en nous? Krishna a enseigné à Arjuna, il a dit un sadhu, il a vu la vérité. Or, Sridhar, il a pu avoir darshan du Seigneur. Le Seigneur a dit, à Sridhar, il a dit, mais t'as fait tellement d'austérité pour te voir, pour me voir. Et aujourd'hui, je veux te donner mon darshan. Donc, quand Krishna est dit d'aller voir un Vaishnava, c'est quelqu'un qui a pu voir véritablement Krishna, qui peut parler avec Krishna. Ça veut dire que l'humilité est dans son cœur. Que dit Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj? Il dit que dans le cœur d'un Vaishnava, il y a un autre Vaishnava. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, il explique que la miséricorde de Krishna, elle ne vient pas par le Seigneur. Yatamam Prapadante. Dans ce verset-là, Krishna dit, je réciproque avec le désir des êtres. Tous les êtres ont des désirs. Et les désirs ne sont pas purs. Et souvent, ils sont liés avec notre condition matérielle, parce qu'on ne connaît pas notre condition spirituelle. Donc, quand on va vers le Seigneur, on vient parce qu'on souffre. Parce qu'on veut avoir de l'argent. Parce qu'on est curieux. Ou parce qu'on cherche la vérité, mais à notre compréhension, Gan. Chatou Vida Bhajanteman. C'est une réalité. Mais un sadhu, il a une nature différente de Krishna. Parce qu'il a Krishna et il a l'amour pour Krishna. Et quand on approche un sadhu, un pur dévot de Krishna,
automatiquement à son contact, par ses paroles, par ses gestes, par toute chose qui est en lui. Alors, notre condition d'existence, notre désir, notre but va changer. Srila Bhaktivinoda Thakur explique quelque chose de très intéressant. Que l'association dans un stade immature de la dévotion est l'ingrédient pour progresser spirituellement ou régresser spirituellement. Parce qu'on prend les qualités et les défauts des êtres qu'on côtoie. Les Puranas disent ça. Donc, l'association avec un pur dévot permet de recevoir le trésor de son cœur. Et naturellement, la nature d'un pur dévot, c'est qu'il ne peut donner que quelque chose d'extraordinaire. La chose la plus élevée. La chose qui contient tout. La chose qui harmonise tout, c'est Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui peut attirer tous les êtres, parce qu'il contient la beauté, l'amour, il contient toutes les choses qu'on veut. Or, à ce contact avec un pur dévot, notre désir va changer. Et quand nous allons pratiquer, alors Krishna pourra se révéler tel qu'il est. C'est pourquoi Vishwanath Chakravarti Thakur dit que la miséricorde du Krishna, elle n'est pas en Krishna, elle est dans son dévot. C'est une preuve. Et sans l'association avec un pur dévot, sans servir un pur dévot, sans recevoir son amour, on ne peut pas obtenir Krishna. C'est impossible. À moins, bien sûr, si quelqu'un a déjà pratiqué dans les vies d'avant et qui était déjà à Bhav Bhakti, par exemple. Mais même les dévots purs sont attirés par les dévots purs. Ils veulent se mettre au service d'un dévot. Pourquoi? Parce que Krishna, dans le Dipurana, il dit que celui qui désire me servir directement, il n'a pas la nature de mon dévot. Parce que j'aime mes dévots. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est le service de mes dévots. Or, même le Seigneur lui-même, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, quand il vient dans l'humeur d'un dévot, dans l'humeur de Srimati Radharani, il prend un gourou. Il nous montre l'exemple. C'est pour ça qu'on doit véritablement aimer les Vaishnavas. C'est quelque chose qui est très important. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il disait, en premier, il y a Guru Bhakti, et après il y a Krishna Bhakti. Ça veut dire la dévotion pour le maître spirituel, et après la dévotion pour Krishna sera atteinte. Srila Gokishore Babaji Maharaj aussi disait que dans cet âge de Kali, puisque le Seigneur vient sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il est en fait cette forme du Seigneur qu'on doit adorer. Sridhar Maharaj disait que en Krishna, il y a la justice. Pourquoi? Parce que quand il vient dans le monde matériel pour se divertir, avant lui vient sa demeure, ses associés se manifestent, les demi-dieux se manifestent, les êtres éternellement qui ont atteint la perfection dans la sadhana, la pratique spirituelle de tous les univers, se manifestent dans cet univers particulier. Tous ont une qualification. Tous, le brin d'herbe, la poussière, tous, le vent, tous ont de la qualification. Parce que pour Krishna, il faut être pur. Même les démons, c'est pas des êtres ordinaires. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu vient,
il vient avec l'état d'esprit de Srimati Radharani. Et Radharani, elle ne voit pas la qualification. Il n'y a pas de justice en Srimati Radharani. Elle n'est habitée que par une chose, c'est la miséricorde. Donc quand Krishna vient avec cette humeur de Srimati Radharani, pour comprendre sa position, pour comprendre son amour, et pour prendre sa position, alors Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna, il se donne, il se distribue. Il y a un divertissement où Chaitanya Mahaprabhu, il a planté le noyau d'une mangue. Et de ce noyau, il y a un arbre merveilleux qui est apparu. Très rapidement. Avec ses associés, il était là. Et tout de suite, des fruits merveilleux sont apparus, de l'arbre. Sans peau, sans noyau. C'était du nectar, c'était l'amour de Dieu personnifié. Mais il y avait tellement de fruits. Et Mahaprabhu a dit, mais comment vais-je cueillir tous ces fruits de l'amour de Dieu? Il est complètement recouvert par la miséricorde de Radharani. Et pourtant, Amsava Sapabhava, tout émane de lui. Tout vient de lui. Et simplement cet arbre, il se dit, mais comment vais-je faire pour distribuer tous ces fruits? Il y en a tellement. Donc, dans cet esprit-là, Krishna nous appelle. Venez m'aider. Venez m'aider. Même si vous n'avez pas de qualification. Si vous m'aidez à aider les êtres, à leur donner la connaissance du lien éternel avec moi, alors je me donne à vous. C'est pour ça que les grands Vaishnavas, les associés éternels du Seigneur, comme Srila Abhay Chande Bhaktivedanta Swami Prabhupada et d'autres, quand ils viennent, alors ils sont des instruments de l'amour de Dieu. Et ils engagent les êtres vivants dans cette usine que Mahaprabhu il a construite, qui est de distribuer l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin du principe du gourou. Parce qu'on ne peut pas l'obtenir par nous-mêmes, ce fruit. Il est donné quand on le désire véritablement. C'est pour ça que la seule condition que Chaitanya Mahaprabhu a donnée quand même, c'est de désirer. Parce que, par exemple, il y a l'exemple d'une fois d'un gourou qui a donné le chant du Saint-Nom à un de ses disciples. Et il lui a dit, voilà, je t'ai donné le chant du Mahamantra de Krishna. C'est un mantra très secret, très confidentiel. Extrêmement confidentiel. Le plus haut. Alors le disciple, il est sorti, c'est le secret. Tellement merveilleux. Ce secret, ça veut dire que personne ne le connaît. Ce mantra, personne ne doit l'avoir. Et puis il est passé à côté d'enfants qui jouaient avec des pierres et qui chantaient ce mantra. Il jouait avec les pierres en chantant Hare Krishna, 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 Hare Ram, 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 Hare. Donc il s'est dit, oh non. Après il passe près des pêcheurs qui chantent le mantra. Et après des femmes qui lavent le linge et qui battent le linge avec une pierre et qui chantent le mantra. Et là il est revenu confus en courant près de son gourou. Gurudev, vous m'avez dit que ce mantra était le plus secret. Mais tout le monde le chante. Quel est ce secret alors? Alors le gourou, il a dit, tiens, regarde là dans un panier, là quelque part, il y a une pierre spéciale. Prends cette pierre, amène-la moi. Donc il dit, cette pierre, c'est une pierre philosophale. Ça veut dire que si elle touche du fer, ça devient de l'or.
va avec cette pierre et va voir ces 3 différentes sortes de personnes. Donc il est parti avec la pierre. Il s'est dit, qu'est-ce qui va m'arriver peut-être encore? Il dit, voilà, j'ai une pierre pour vous, les enfants. C'est une pierre spéciale. Et les enfants l'ont regardé, bah ouais, on va jouer avec, quoi. Et il a repris la pierre, bah vous comprenez rien de cette pierre. Il est parti. Il a été voir les pêcheurs. Et les pêcheurs, il a dit, j'ai une pierre pour vous spéciale. Les pêcheurs, il va dire, bon, on pourrait le mettre au fond du filet pour que le filet coule plus vite. Et il reprend la pierre. Vous avez rien compris à cette pierre, elle est vraiment spéciale. Et là, il a été voir les femmes qui battaient le linge. Il a dit, voilà, j'ai une pierre spéciale pour vous. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, on pourra l'utiliser pour battre le linge. Donc il a repris la pierre, il est reparti voir son gourou. En colère. Ils comprennent rien. Cette pierre, elle est spéciale. Et qu'est-ce qu'il a dit, le gourou? Il a dit, bah tu vois, c'est de la même manière. Tout le monde chante ce mantra, mais sans comprendre l'essence du mantra. Donc Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné dans sa prière de Shri Shastakam, il nous a donné le secret pour chanter. Et on a parlé de l'humilité. Sridhar, bien qu'il était un associé du Seigneur, il se considérait sans connaissance, tellement humble. Il offrait ses respects à tous les êtres vivants. Il pouvait tout tolérer pour le plaisir de Krishna. Il vivait que pour le plaisir de Krishna. Et quand Chaitanya Mahaprabhu est venu le voir, et qu'elle a vu son vêtement, il a vu l'état de sa maison, il a dit, mais tu veux pas des richesses? Tu n'envies pas les gens autour de toi qui sont riches? Sridhar a juste répondu, à quoi sert tout ça? La richesse est ailleurs. C'est pour ça qu'on ne devrait pas confondre la vie. On ne doit pas aller vers Dieu pour des richesses externes, mais simplement pour une chose, pour devenir le serviteur du serviteur du serviteur du Seigneur suprême. On devrait prier le Seigneur avec une prière sincère. Oh Krishna, mon mental est impur. Je cherche la position. Quand on m'offre pas le respect, je suis en colère. J'ai un problème énorme. Je pense que j'ai tellement de connaissances. Je pense que je suis un renonçant. Je pense parce que j'ai cet habit et que je suis en train de parler que je suis qualifié. Je pense que, oh, j'ai bâti un temple. Je pense, oh, j'ai écrit des livres. Mais je suis un grand tricheur. Un tellement grand tricheur, Seigneur. Avec des larmes. Tes dévots, ils sont venus dans ta demeure. Ici, mais j'ai cru que c'était ma demeure. Et je dis, mais qu'est-ce qui vient là me prendre ma gloire? Vous comprenez? Ils viennent là me prendre ma gloire, parce que quand ils sont là, ils sont comme des soleils, et moi je suis comme une petite étincelle. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me retrouver tout seul. Tout le monde va me rejeter. J'ai peur. J'ai peur. Aide-moi, Krishna. Parce qu'en même temps, on est quand même sincère un peu. Et on voit, Krishna nous donne la miséricorde pour voir, oh, les sadhus, ils sont puissants, tellement humbles. Parce que Krishna les suit. Krishna pleure pour avoir leur poussière. Krishna pleure pour avoir leur poussière. Krishna allait, Mahaprabhu allait embêter Sridhar tous les jours. Et quand Sridhar, quand il est venu prendre darshan de Krishna, qu'ils l'ont réveillé la nuit, il est venu avec une courge. Parce qu'il avait cette relation avec Mahaprabhu. Quand Mahaprabhu l'a amené, il a amené un beau légume.
Et là, Mahaprabhu, il a demandé qu'on cuisine ce légume. Parce que le Seigneur mange la dévotion, mange l'amour de son dévot. C'est la seule nourriture que le Seigneur prend. C'est pour ça que notre vie, si elle est basée sur l'amour, et si on bâtit notre demeure pour ses associés, pour qu'ils viennent, si on est heureux de les voir, si on les aime, si on leur offre notre cœur, alors le Seigneur lui-même viendra dans notre cœur. Vous savez, le Chananda Thakur, qu'est-ce qu'il dit dans le Chaitanya Mangal? Qu'est-ce que c'est un sadhu? C'est une personne où Krishna vient dans son cœur avec tous ses associés, avec sa demeure, et il accomplit tous ses divertissements dans le corps du sadhu. C'est la même Golok Vrindavan qui est dans le corps du sadhu. Les mêmes divertissements qui se manifestent. Donc il dit que celui qui voit, alors c'est une discussion entre, alors je sais plus si c'est Moura et Gopta, et Gopinathacharya. Il y a Gopinathacharya, il explique à Gopinathacharya, et il dit que celui qui voit le corps du sadhu comme matériel, mais c'est une très grande offense. Parce que c'est la demeure du Seigneur. On crée, quoi? Krishna manifeste sa demeure, le temple. Il vient en tant que la déité. On l'adore. Mais quand le sadhu vient, qui a la demeure personnifiée, on se dit, oula, il y a un problème, là. Il y a vraiment un problème. Il est où le problème? Dans le sadhu ou en nous? Il est où le problème? Pourquoi on voit les fautes? Pourquoi on voit les erreurs là où il n'y a pas d'erreur? Parce qu'on a un problème, c'est le pouvoir. On veut du pouvoir, on veut être un sadhu, on veut être adoré, mais on ne veut pas être humble. On ne veut pas être repris. Donc, on devient sans un shiksha guru, sans quelqu'un qui nous suit, sans quelqu'un qui peut nous tirer les oreilles, sans quelqu'un qui peut nous dire, là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on doit se protéger. On doit avoir des sadhus autour de nous, qui nous tirent les oreilles. C'est pas bon. Parce que si tu fais comme ça, tu pourras pas progresser. Donc, change ta manière de faire. Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il dit, au moins jusqu'à Bhava, il faut être accompagné. Ça veut dire quand on est dans notre corps spirituel et que les trois gunas ne donnent plus leur influence, qu'on reçoit directement l'influence de la Chitt-Shakti, Yoga Maya, et qu'on a introduit en fait dans la demeure spirituelle transcendantale, et qu'on suit un Ragatmika Bhakta, un associé éternel du Seigneur. Sans ça, qui on va suivre? Notre mental? Et comment on va atteindre Krishna véritablement? Est-ce qu'on a atteint Krishna véritablement? Est-ce que quand on chante les saints noms, notre swarup se manifeste? Est-ce qu'on peut voir notre gourou dans sa forme spirituelle et nous parler sur un plan supérieur? C'est très élevé. Donc on a besoin d'une personne qui puisse jouer le rôle d'intermédiaire. Vishwanath Chakravarti Thakur, dans cette prière, bref, il dit en fait, si le sadhu est satisfait, Krishna est satisfait. Quelle est la nature d'un sadhu? C'est que s'il voit une personne qui est humble, sans duplicité, dans ce monde c'est très rare.
Bien qu'il soit comme le soleil, parce que tous les divertissements se manifestent en lui, et qu'il soit équitable envers tous les êtres, Samuram Savabhut et Shu, comme Krishna. Mais si la dualité est en nous et qu'on pense qu'on est un gourou, alors on ne pourra pas recevoir les fruits. On sera comme une plante qui est derrière une pierre, vous savez. Ce pouvoir, ça nous met dans l'ombre. C'est pour ça qu'on doit avoir l'association. Parce que l'association d'un sadhu, graduellement, ça va purifier notre cœur. Il envoie ses rayons, puissants. C'est puissant. À un moment, alors, les larmes coulent et on comprend qu'on a fait n'importe quoi. Ça, c'est la miséricorde. À ce moment-là, notre nature peut changer. Pas avant. Sans ça, on est juste d'en bas, la fierté. On va voir des sadhus, mais on change jamais. Krishna, il dit, Bahunam Javante, il faudra des millions d'existences. Il dit, il faut des millions d'existences pour me connaître tel que je suis. Cette humilité, elle est difficile à avoir. Extrêmement difficile. Mais quand on commence à en goûter les fruits, on en devient dingue. On ne pourra jamais revenir d'en bas, la fierté. Jamais. Parce qu'on perd tout avec ça. Peu importe si on nous critique, peu importe si on nous frappe, on s'en fout. La seule chose qu'on veut faire, c'est suivre l'instruction des sadhus. Mon gourou m'a donné cette instruction, même si la terre entière me bat, même si la terre entière pense que je suis un tricheur, je la mettrai sur ma tête et je continuerai. C'est pour ça que on a vu même parfois des grands Vaishnavas, je citerai pas les noms, prêcher et se faire critiquer même par des grands Vaishnavas. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Pourquoi? Parce que c'est l'instruction du sadhu. Et cette instruction-là, elle a le pouvoir de tout changer. Donc si on a de l'orgueil, on se fera beaucoup critiquer. Pour qu'on puisse vraiment comprendre que cette critique-là, c'est Krishna lui-même. Et on va l'accepter, et ça va purifier notre cœur, véritablement. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait que ceux qui vous critiquent, ils prennent tous vos défauts. Sauf si vous vous défendez. Mais si vous acceptez que ces défauts, ils sont véritables en vous, alors ils s'en vont. Et là, vous réaliserez que ces personnes-là, c'est les plus miséricordieux. Parce que c'est eux qui vous font progresser, véritablement. C'est eux vos amis. C'est pour ça qu'on doit être content quand on nous critique. Parce qu'on progresse. À une seule condition, bien sûr, c'est que les critiques, il faut que quand même que, par exemple, si on fait n'importe quoi, c'est pas bon, c'est critiquable. Mais si par exemple on suit l'instruction du maître spirituel, mais on nous critique parce qu'on suit cette instruction, alors ces critiques-là vont vraiment nous purifier. C'est ça qu'on parle. C'est pas de faire n'importe quoi et se faire critiquer en disant ah ça va me purifier. En fait, c'est pas ça. C'est que si on suit l'instruction d'un sadhu, mais qu'on se fait critiquer parce qu'on suit cette instruction, alors véritablement ces critiques vont nous purifier. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il considère qu'il a ni ami ni ennemi dans ce monde. Kishidanta Saripta Prabhupada disait ça. Je n'ai ni ami ni ennemi dans ce monde. Parce que quand on considère il y a des amis et des ennemis, on considère quoi? La duplicité. Ça veut dire que si quelqu'un s'en prend à mes amis, ça devient un ennemi. Vous comprenez? On peut pas vivre sur ce plan. On doit vivre sur le plan de la vérité. Et Krishna nous l'a enseigné dans la Bhagavad Gita. Notre nature est spirituelle. Différents versets expliquent ça. Mais cette nature spirituelle, elle pourra vraiment émerger de nous que si on est bien associé. C'est pour ça, on doit conserver une bonne association. Pas simplement au début de notre vie spirituelle, mais jusqu'à la fin, on doit être accompagné par des âmes qui ont atteint la plus haute perfection. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est
grands Vaishnavas, qui sont sur le plan Ragatmika ou Raganuga, d'être vraiment des dévots du Seigneur qui sont engagés dans leur service éternel, dans leur corps spirituel. Ils ont le pouvoir de vous engager. Eux seuls ont le pouvoir de vous engager. Parce qu'ils sont très puissants. Parce que ils sont directement sous l'égide de Saki comme Lalita Saki, ou des Manjari comme Rupa Manjari, ou comme des pads comme Subal, Sridham. Et s'ils demandent quelque chose pour vous, vous l'obtenez tout de suite. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il nous a enseigné quelque chose de très important. Extrêmement important. Il a dit ça à la famille de Ramanda Roy. Il a dit tout ce que vous acceptez, tout, un chien, n'importe quoi, je le considère comme ma propriété. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il prie pour redevenir un chien dans la maison d'un pur dévot. Parce que c'est une position tellement glorieuse. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était enfant, il aimait jouer dans le Gange, etc., avec ses amis. Mais son père, Jagannath Mishra, et sa mère Sachi Devi, ils voulaient que ça soit un pandit, un érudit. Et Chaitanya Mahaprabhu, lui, il faisait plein de bêtises. Comme Krishna. Un jour, par exemple, il y avait des chiens, il a récupéré un chien. Et nous, ici, les chiens, ils vont au coiffeur, ils vont au restaurant, ils sont adorés. Oh, mon toutou. Toutou, 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 toutou. Par exemple, moi, je me rappelle, on avait visité un lieu comme ça, où on voulait acheter un espèce d'immeuble, on n'a pas eu l'argent. Bon. Mais la dame qui était dans cet immeuble-là, tous les jours, elle faisait le shampoing, les bigoudis à son chien, etc. Alors, c'était un peu étrange quand même, jusqu'à là. Mais elle était toute seule, donc elle a reporté toute son affection sur son chien. Mais en Inde, la position des chiens, c'est complètement différent. C'est des vagabonds dans la rue, quoi. Ils sont pleins de puces, plein de défauts. Et donc un chien, c'est quelque chose de très sale. Ça mange tous les détritus, etc. Ça l'arrache, tout ça. C'est féroce même. Ils sont des bandes et tout. Hein. Et quand Mère Satchu, elle a vu que Chaitanya Mahaprabhu avait amené le chien chez elle, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un chien? Tu peux pas ramener un chien comme ça ici, quand même. Mais Mahaprabhu, il l'aimait beaucoup, donc elle a accepté qu'il aille le chien, quoi. Et un jour où Chaitanya Mahaprabhu est parti au Gange jouer avec ses enfants, elle en a profité pour relâcher le chien. Mais le chien était plus devenu un être ordinaire. Parce qu'il était au contact du Seigneur, il était devenu une âme réalisée. Et il pouvait chanter le Mahamantra. Vous vous rendez compte? Le chien pouvait chanter le Mahamantra. Il était dans un corps transcendantal, à l'intérieur du chien. En sa relation éternelle avec Krishna. Il pouvait chanter, et les gens étaient complètement sidérés. Ils rendaient leur hommage au chien. Et tous, ils ont vu un chariot merveilleux descendre. Et le chien, donc, a manifesté sa forme transcendantale et est reparti au monde spirituel. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il continuait à jouer comme ça. Alors bien que tous ces faits étaient extraordinaires, mais Mère Satchi, dû à son amour pour Dieu, elle pouvait pas voir ça. C'est mon fils. Et Jagannath Mishra aussi, c'est mon fils. Et un jour, Jagannath Mishra, il va pour se laver au Gange, et il voit Nimai en train de jouer. Et là, il devient vraiment en colère. Il dit, quoi? Au lieu de travailler à l'école, tu joues, rentre tout de suite. Et il prend un bâton comme ça, et Nimai court. Il rentre chez lui, il prend refuge de sa mère. Comme si c'est un être ordinaire, il commence à pleurer. Ma, protège-moi, père, il veut me frapper. Et il brandit le bâton, Jagannath Mishra. Et Nimai dit, oh, je recommencerai plus.
Et Mère Sachi, elle était tellement du côté de son fils, il dit, mais il peut être un ignorant aussi. Et la nuit de Jagannath Mishra, il a vu Mahaprabhu apparaître en rêve, en tant que le Seigneur lui-même. Il lui a dit, en fait, j'ai pas besoin de faire des études, car c'est de moi que vienne toute la connaissance. Et là, quand Jagannath Mishra s'est réveillé, il a senti vraiment qu'il avait fait une boulette. C'est des échanges entre le Seigneur et ses dévots. C'est plein d'amour. Et quand on chante, on doit méditer sur ces divertissements-là. Parce que si on arrive à recevoir la miséricorde de Mahaprabhu, alors l'amour personnifié, Bhakti Devi viendra dans notre cœur. C'est sûr. Bon, je vous laisse, ça va être l'article. Bon,